هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc je m'appelle Al-Hassan So, j'ai 37 ans et je suis éducateur social. Donc je voulais partager avec vous une anecdote donc, qui me concerne, voilà, j'ai toujours voulu et j'ai toujours eu l'intention dans mon parcours professionnel, voilà, que ce soit dans mes formations, dans mon travail actuel, dans les postes que j'ai pu occuper. Moi, l'important, c'était vraiment de faire mes prières à l'heure. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment depuis tout petit. Vraiment depuis tout petit, mes parents, ils nous ont motivés, ils nous ont mis l'importance vraiment de toujours arrêter ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de faire un match de foot, il fallait que je rentre, faire ma prière à l'heure. Quand j'étais en train de jouer dehors, en bas de la maison, et qu'il était l'heure de la prière, mes parents m'appelaient, je rentrais, je faisais mes ablutions et je faisais ma prière. Voilà, toute ma jeunesse, c'était comme ça quand j'étais chez mes parents. Ensuite, quand j'ai grandi, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire des formations. Ça a été toujours ça dans mon esprit, c'est comment je vais pouvoir faire mes prières à l'heure. Et ça a été voilà, mon fil conducteur jusqu'à maintenant. Tous les postes que j'ai pu occuper, avant de signer le contrat, avant de prendre le poste, mon intention c'était comment je vais pouvoir faire mes prières à l'heure, comment je vais pouvoir faire ma prière du vendredi. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, mes parents, alhamdoulilah, ils nous ont motivés, ils ont montré l'importance de faire la prière à l'heure et c'est ce que j'ai pu faire, alhamdoulilah, par mashallah, la cause de mes parents et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire mes prières à l'heure. Et Allah, il m'a toujours facilité. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'avais cette envie-là, j'avais cette peur de signer un contrat, de travailler, de donner du temps pour ce bas monde-là et de ne pas pouvoir adorer mon Créateur à des moments précis comme Allah il le dit dans un verset du Coran. Donc j'ai toujours fait des doigts avant de signer le contrat. Je me suis toujours orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, alhamdoulilah, il m'a toujours facilité. Tous les postes que j'ai pu occuper, alhamdoulilah, j'ai toujours pu m'organiser, alhamdoulilah, pour faire mes prières à l'heure et alhamdoulilah, pour pouvoir faire mes prières alhamdoulilah, obligatoires, celles du vendredi. Donc il ne faut jamais perdre espoir. Il faut que toujours votre cœur il soit soucieux. Il faut qu'on soit soucieux de pouvoir adorer notre Créateur voilà, tous les jours, à des moments que Allah il a décidé. Pas quand nous on le souhaite, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, il le souhaite. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce bas monde-là, c'est pour adorer notre Créateur, pour le remercier de tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Donc le fait que j'ai ce poste-là, le fait que je sois en bonne santé, le fait que mes parents ils nous ont alhamdoulilah, expliqué l'islam depuis notre tendre enfance. Alhamdoulilah, tous ces bienfaits-là qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il mérite qu'on arrête le travail qu'on est en train de faire pendant 5 voire 10 minutes et l'adorer comme il se doit le matin, en milieu d'après-midi, en fin de soirée. Je vais vous donner quelques exemples de mon parcours professionnel. Donc j'ai été éducateur sportif en milieu carcéral. Donc voilà, on avait des heures voilà, pour enseigner le sport donc, aux détenus et c'était très compliqué de pouvoir sortir faire ses prières, surtout le vendredi. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais vraiment dans mon cœur, comme je l'ai dit auparavant, cette intention forte de pouvoir faire mes prières à l'heure. J'ai fait de doua pour qu'Allah puisse me faciliter. J'ai réfléchi comment pouvoir sortir et c'est compliqué de sortir, faire des allers-retours en milieu carcéral parce qu'ils peuvent se poser des questions, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais 2 collègues qui avaient signé le contrat avant moi. En fait, ils se sont mis d'accord tous les deux pour se dire que la 3e personne qui va venir, donc moi, elle aura l'obligation de venir travailler le samedi. Donc ils ont fait ça en sous-marin, donc je n'avais pas connaissance de ça jusqu'à ce qu'ils me le disent. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, donc la direction m'ont dit en fait vous avez une obligation entre guillemets de venir travailler le samedi
Par contre, vous avez le choix de choisir soit une matinée, soit un après-midi dans la semaine où vous êtes libre, subhanallah. Donc moi, je suis venu avec voilà, cette intention de vouloir faire la prière. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait le plan pour moi en réalité. Mes collègues pensaient vouloir me faire peut-être du mal à venir travailler le samedi matin, mais ils ne savaient pas que c'était une aubaine et c'était un bonheur exceptionnel quand on m'a annoncé que j'avais le choix de choisir une après-midi, alhamdoulilah, où j'étais libre. Donc évidemment, j'ai choisi le vendredi après-midi, alhamdoulilah. Donc voilà, ne perdez jamais espoir, faites toujours des doigts, orientez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère que vous aurez, Inch'Allah, toujours ce verset dans votre esprit qui est la prière est obligatoire pour les croyants à des temps bien déterminés ou à des heures bien déterminées. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. C'était un homme qui habitait à Oujda. Il enseignait le Coran aux femmes. Il était dévoué pour le Coran, malgré sa santé qui se dégradait de plus en plus. Il n'a jamais cessé d'aller enseigner le Coran à ces femmes-là. Des années, jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. L'âge, la santé, ça se dégradait jusqu'au jour de sa mort. Le jour de sa mort, dans la pièce où il était en train de mourir, les femmes à qui il enseignait le Coran, elles sont venues. Donc elles sont venues et c'est lui-même carrément qui les a appelées quand il les a entendues lire le Coran. Ils sont rentrés avec lui, ils ont commencé à lire, lui en train de mourir, en même temps il est en train de corriger ces femmes. Parce qu'elles étaient ses élèves. Donc quand il faisait le waqf, il faisait avec sa main. Et en même temps, on voyait ses lèvres qui bougeaient en lisant le Coran. Il est mort de cette manière-là. Donc il est parti en train de lire le Coran, en train toujours de corriger aux femmes, ses élèves, la manière dans laquelle elles devaient lire le Coran. C'était une mort, quand j'ai entendu, quand on m'a raconté comment il était mort, je me dis, c'est pas possible. Alors là, c'était la gifle qui m'a